Bonjour les amis, les bras m'en tombent encore des certitudes qui s'effondrent. Je vous cache pas, depuis mes engagements de jeunesse à gauche, j'étais absolument convaincu qu'il pourrait pas y avoir de socialisme sans féminisme et pas de féminisme sans socialisme. J'étais convaincu que le combat féministe, il était forcément de gauche et donc à l'intérieur de la gauche, les femmes, elles étaient beaucoup mieux traitées qu'à droite. D'ailleurs, c'était même pas envisageable, il peut pas y avoir de féministes à droite. Par exemple, les nanas de Némésis qui disent qu'elles défendent le droit des femmes parce qu'elles font une légère corrélation entre les violences faites aux femmes et l'immigration plutôt africaine et musulmane, c'est pas des féministes, c'est des racistes. Donc j'étais vraiment, moi, imprégné de ces certitudes. Et alors là, je viens de lire une enquête sur l'Observatoire des violences, je suis anéanti. Je veux dire, au sein de la gauche, je découvre avec horreur que partout, dans les partis, dans les syndicats, dans les associations, il y a plein de viols, il y a plein de violences faites aux femmes, et qu'en plus, chose abominable, ces violences sont couvertes par les structures et sont légèrement dissimulées par les médias. Alors, plusieurs exemples, hein. Dans les partis, alors chez les écolos, Ma Sandrine, elle a été victime de violence. Denis Baupin, il l'a plaqué contre un mur et il a touché la poitrine. Et puis il n'y a pas que lui, il y a Poquelin, il y en a d'autres. Je découvre que chez les cocos, il y a des mastiques pas possibles. Je découvre, alors chez les insoumis, on n'en parle pas. C'est un mastic par jour, là. Le dernier, c'était le pédophile qui viole des gamines de 4 ans. Il y a un député qui a été élu, mec comportement sexuel de prédateur, enfin c'est inimaginable. Chez les gauchistes, alors là je vous dis pas, chez les gauchistes, NPA et tout, c'est encore plus abominable. Et puis les syndicats, mastic à la CGT, alors les associations de jeunesse, les syndicats étudiants, oh là là, l'UNEF, tous ces trucs-là, gangrénés par des scandales sexuels, les organisations Antifa, pareil, les organisations Antifa, même les associations homosexuelles de gauche, du bordel, des mecs qui se font gauler et tout, des femmes qui se plaignent, et en même temps, foutent le bordel quand elles se plaignent, donc elles sont virées, elles sont traitées d'agents de la bourgeoisie, on dit qu'elles étaient consentantes, enfin bref, c'est compliqué, quoi, vous voyez. Et vraiment, ce qui me travaille, c'est, bon, la gauche, alors mouillée jusqu'au coude, hein, je veux dire, je vous mets l'enquête, c'est hallucinant, quoi. Alors je me suis dit, bon, si à gauche ils se font poirer comme ça, forcément, forcément, à droite et chez les fachos, il y en a un paquet, putain. Aucun scandale sexuel au RN. C'est pas possible, il n'y en a aucun qui a essayé d'agresser Marine Le Pen. Alors vous allez me dire, ouais, mais au RN, il y a plein d'homosexuels, c'est pour ça, il y a des agressions sexuelles entre homosexuels. Rien. Pas la trace du moindre mastic et tout, c'est pas possible. Je me suis dit, je vais chercher sur Reconquête, surtout que sur Reconquête, je me rappelle, quand Éric Zemmour il a annoncé sa candidature, il y a plein de nanas qu'on dit qu'il les avait agressées sexuellement. Par ailleurs, curieusement, aucune plainte n'a abouti, il y a pas... on se pose des questions si ça n'a pas été des témoignages de féministes légèrement faux témoins. Par exemple, on racontait qu'Éric Zemmour, il était capable à une table de café de passer son bras sous la table et de remonter jusqu'à l'entrejambe. Un bras sacrément long. Donc, Éric, rien trouvé chez les fachos, rien trouvé sur Frontières, la presse, rien trouvé sur Némésis, rien. Pas de traces, donc je suis obligé de me dire, là, parce qu'il faut conclure quand même, je me dis, c'est pas possible, il y a deux solutions, vraiment il y a deux solutions. Ou bien les fachos, ils sont vachement plus malins que les gauchos, et eux ils violent sans se faire poirer, c'est une solution. Ou bien la deuxième solution, c'est que les fachos, avec des guillemets bien sûr, les fachos, ils sont tellement conservateurs, ils sont tellement réactionnaires, ils sont tellement conventionnels,
qu'avant d'avoir des rapports sexuels, il demande si la femme est consentante. Oh là 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 là, j'y comprends plus rien. Bonne journée les amis!